Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui aura pour objectif d'expliquer la base de l'utilisation de mon framework afin de faire des applications. Euh, Aujourd'hui, ce tutoriel aura pour objectif de vous apprendre la base, c'est-à-dire que il y a plusieurs choses qu'il faut savoir pour maîtriser cette technique entre guillemets. Il faut d'abord savoir utiliser Python et la programmation orientée-objet. Ce qui n'est pas le sujet de cette vidéo. Python, j'estime que vous devez déjà le savoir si vous voulez faire des applications mobiles. Et la programmation orientée-objet, je mettrai quelques tutoriels si vous voulez en anglais dans la description. La deuxième chose à maîtriser, c'est l'algorithme dont je vais parler rapidement là avant de commencer. Et la dernière chose, c'est le framework que ce tutoriel a pour but d'introduire. Alors, ce qui concerne l'algorithme, il faut savoir que le framework a été designé de sorte à ce que en fait, tout se passe dans un système de coordonnées, peu importe la taille de l'écran ou quoi, dans un système de coordonnées de 1000 par 1000, allant de 0,0 en bas à gauche. Je le mets ici. À 1000 par 1000, du coup, tout en haut à droite. 1000 par 1000. Voilà. Dans ce tutoriel, ce que nous allons faire, c'est un Pong. Donc, il y a plusieurs choses. À commencer par 4 boutons qui feront du coup les 4 quarts de l'écran, si je puis dire. Comme ça. Voilà. Puis, comme ça. Et avec, du coup, ce point-là qui est le 500-500. Ici, qui est le... du coup, c'est 500 zéros, il me semble. Là, du coup, 1000 zéros. Là, 0,500, là, 0,1000, et ainsi de suite. Je vais pas tous vous les faire, mais bref. Voilà. Là, notre objectif, ce sera d'avoir 4 boutons comme ça. Du coup, pour faire monter et descendre, pour faire ici monter, ici descendre le palet gauche, et ici monter, ici descendre le palet droit. Avec, au milieu, une balle, qui sera un carré, on va pas faire un truc trop compliqué, qui sera soumise à 2 mouvements. Un mouvement d'abord vertical constant, c'est-à-dire constant et de bord à bord, c'est-à-dire on fera par exemple voilà quoi, une vitesse constante, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et ensuite une vitesse horizontale qui elle accélérera à chaque fois qu'on touchera une raquette. Pour ça, on va faire la détection de la raquette dans la balle. Et au final, on va même carrément faire toutes les raquettes dans la balle, parce que ça sert pas à grand chose de faire des objets différents. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger le framework. Le lien sera aussi dans la description. En ce qui concerne l'IDE, je vais utiliser Idle, car c'est le seul que j'ai déjà expliqué comment utiliser, en l'occurrence sur mon profil GitHub. Donc, pour ce tutoriel, nous n'aurons besoin que du framework Core. On le met à peu près où on veut, c'est pas important. On a dedans plusieurs fichiers et dossiers. À commencer par le dossier data, dans lequel il faudra mettre toutes les images que vous comptez utiliser. En l'occurrence, tout ce qui est les entrées, tout ce qui est les sprites, tout ce que vous voulez. Donc on va commencer par prendre un sprite pour nos raquettes et notre balle. Et pour ça, on va pas chercher compliqué, on va prendre un simple carré blanc. On récupère les images je récupère dans ce tutoriel les images en premier parce que ça n'a vraiment pas un grand intérêt. On prend voilà littéralement le premier qu'on trouve. Après, on enregistre l'image du coup dans le dossier data, c'est-à-dire ici. On va l'appeler sprite parce que
Ce sera notre seul sprite à peu près. Enfin, d'ailleurs, ce sera notre seul sprite si on veut faire un Pong. Et du coup, on va pouvoir commencer à coder. Il faut savoir que là, comme vous pouvez le voir, on a 5 fichiers. On va tous les ouvrir pour voir de quoi il en ressort. Tac. Tac. Mais en gros, la plupart d'entre eux, vous n'aurez pas forcément besoin d'y toucher. Alors, on a globals, qui est un fichier qui contient toutes les variables ultra globales accessibles à tous les autres fichiers. On a structure, qui est un fichier qui stocke les structures. On a main, qui est un fichier qui ne fait que relier les autres en fait. C'est celui qu'on exécute, c'est celui qu'on compile. Et concrètement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il importe tous les fichiers. Il exécute le globals.initialize pour initialiser les variables ultra globales. Et il lance le framework. Donc celui-ci, il sert à rien, on n'y touche pas. Ensuite, on a framework.py. Et le dernier, c'est projet.py. Sauf que projet.py, il s'appelle projet.py, mais on va le renommer tout de suite avec le nom de notre projet. Donc, en l'occurrence, pour nous cette fois-ci, on va le renommer Pong. Visiblement, il n'a pas envie de renommer. Voilà. Pong, je disais. Maintenant, on va le rouvrir. Tac, tac. Tac, tac. Voilà, on a nos 4 fichiers. Concrètement, le framework, à moins que vous vouliez faire des modifications à ce niveau-là, genre rajouter une fonction pour, enfin, une méthode pour les double tapes, pour quand on bouge, pour les zooms, tout ça, vous n'en aurez pas besoin. Et si vous avez les compétences pour, enfin, si vous avez envie d'aller plus loin, entre guillemets, je pense que, enfin, je vais supposer que vous avez les compétences pour aller voir comment ça marche et le modifier vous-même. Ceci étant dit, on va renommer ça en Pong. Encore une fois, partout c'est écrit projet, hein, c'est juste, vous mettez le nom de votre projet. Et on met Pong ici aussi. On sauvegarde, on ferme. Celui qu'on peut mettre, enfin, les deux qui seront vraiment importants, ce sera structure et Pong.py. Mais globals.py d'abord, il y a aussi quelques petites choses à modifier. Ça et ça, vous les modifiez si vous voulez changer, comment dire, changer enfin, ça c'est quand vous êtes en mode développement, c'est-à-dire qu'en mode état dev, votre application aura une taille prédéfinie en hauteur et en largeur et c'est ces trucs-là qui prévaudront. Ceci dit, on ne veut pas être en portrait, mais on va faire notre Pong en paysage. On sauvegarde ça. Ah, et aussi, on va rajouter dans le dictionnaire images, qui est le dictionnaire qui recense toutes les images tout simplement, sprite, auquel il faut associer le pass, c'est-à-dire en l'occurrence data plus séparateur plus sprite. Ceci dit, c'est sprite. Oups. Sprite.png. Sprite.png. Celui-ci, on ne devrait plus trop en avoir besoin, on va quand même le garder au cas où. Et ce qu'on va essayer de faire, mince, j'aurais pas dû fermer le main. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de le lancer une première fois, voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait pas marcher, parce que il me semble que j'ai pas toutes les bibliothèques nécessaires.
Donc on va quand même essayer, hein. Run module. Et là on voit nos modules name Kivy. C'est normal, je ne l'ai pas installé. Donc Windows R, CMD, color A, pip install Kivy. Voilà, ceci étant installé, normalement on devrait avoir moins de problèmes, mais je suis pas sûr que ça marche encore. No module named connexion. C'est normal, c'est parce qu'on ne l'utilise pas. Ceci dit, j'ai dû oublier de le retirer de l'un des fichiers. Donc voilà, ce petit problème étant réglé, c'était juste un test que j'avais fait pour régler des problèmes de proportion, mais on peut s'en passer. Donc on va s'en passer pour l'instant. Donc voilà. Problème suivant, on n'a pas le module KivyMD. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer KivyMD. Je vous reprends juste après. Finalement, c'était plutôt rapide. Donc, maintenant, problème suivant. Et d'ailleurs, là, c'est pas projet, c'est Pong. Mais voilà, comme vous pouvez voir, j'ai fait quelques petits ajustements. J'avais fait quelques oublis parce que j'avais fait beaucoup de modifications sans vérifier, sans tester. Du coup, ça avait donné lieu à quelques oublis. J'ai fait quelques commits pour régler tout ça. Ceci étant dit, maintenant dans Global, on va aussi vouloir changer le mot projet en Pong ici. Et normalement, tac, tac, tac. Si tout est bon, ce qui n'est pas forcément donné, mais voilà. Run module. Et là, normalement, ça marche. On a notre fenêtre toute blanche, mais ça marche. Donc, ceci étant dit, le fichier globals, on n'en aura plus trop besoin, et main, on en aura besoin pour lancer. Donc, on va mettre main par-dessus globals. Autre petite modification. Je sais pas si c'est... Ah si, allez. On va passer l'écran en noir. Ça fera plus stylé. Enfin, ça fera plus, surtout, crédible avec le reste. Donc, pour changer la couleur de base de l'écran, c'est dans le framework, tout en bas, ici. C'est du RGBA. Donc, les trois premières couleurs, c'est RGB entre 0 et 1, et la dernière, c'est la transparence entre 0 et 1. Tac, normalement, je dis bien, c'est censé donner une fenêtre noire maintenant. Ce qui n'est pas le cas, mais enfin bref. Voilà, donc je disais, maintenant ce qu'on va vouloir faire, bon, on n'est pas sûr que l'affichage entre guillemets soit bon, mais c'est pas tellement important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire les objets. Alors déjà, on va faire la balle. L'objet qui s'appelle balle. Dans l'initialisation, on va lui donner un x et un y en 500-500. Donc self.x égale 500. Self.y égale 500. Et on va aussi mettre les raquettes dedans. Donc, on va faire seulement le y, parce que le x sera fixe. Donc, self.y droit, self.y gauche, on met tout ça à 500. Ensuite, on va définir la méthode d'actualisation.
actualiser, entre parenthèses self, 2 points. Ce qu'on va vouloir faire, c'est afficher une image. Donc là, on va voir la documentation. Et là, on ne voit que globals.hud.image xy tx ty image remove égale true. Donc, le remove, c'est par rapport au rafraîchissement. On va le rafraîchir nous-mêmes, donc on peut laisser remove à true. Enfin, on va le rafraîchir rapidement plutôt. Donc, ce qu'on va faire, dans la fonction actualiser, c'est du coup framework globals, autant pour moi, globals.hud.image, entre parenthèses x, y, la balle, on va la faire de 100 par 100, donc 100 par 100 en taille, et l'image, on va mettre globals.image entre crochets sprite, globals.image entre crochets sprite, sprite. Voilà, on remet le petit main pour exécuter. On va rajouter aussi les deux raquettes. Donc, la raquette de gauche, si on fait 100 de taille, on va la mettre à 50. Et elle, du coup, à 950, parce qu'on est toujours dans un plan de 1000 par 1000. Toi, Y, du coup, gauche, toi, Y, droit. On va leur mettre 100 sur cette mesure-là, et on va mettre 300 sur celle-ci. Toujours les mêmes sprites, c'est pas important. Et voilà. Maintenant, dans le cœur, qui est notre fonction centrale, en fait, c'est la fonction initialisée, celle qui est exécutée une fois au début, et la fonction actualisée, c'est celle où on fait toutes nos actualisations, tout ce qu'on veut actualiser, tout ça. Celle qui se répète une fois par frame, en fait. Actualiser s'exécute une fois par frame, initialiser juste une fois au tout début. Donc, on va initialiser la balle dans initialiser. Du coup, self.balle, on va l'appeler, égale balle. Balle, comme ça, et ici, from structure, on va importer balle. Donc, on a notre instance de balle. Donc, dans la fonction d'actualisation, première chose qu'on va faire, c'est actualiser la balle, c'est-à-dire self.balle.actualiser. Voilà. Normalement, on sauvegarde ça, on exécute et on voit ce que ça donne. Alors, le résultat est, comment dire, inattendu, mais je crois que ça a planté. X is not defined. Ah oui, effectivement, ça a planté. Ça a planté parce que j'ai oublié les selfs. Ici, là, 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 et voilà. Run module. Encore un problème. Oui, j'ai oublié un S dans structure. Encore. Ici, oui, j'ai oublié un S là et un S là. Sauvegarde, run module. Ah, là on peut voir qu'on a quelque chose. On a notre balle, on a nos deux palets. Mais le fond n'est toujours pas noir. Tout simplement parce que, visiblement,
le clear color n'a pas l'air de fonctionner comme prévu. Ceci dit, on peut essayer de clear color dans la fonction d'actualisation, ce qui est, disons-le, absolument pas un bon plan, mais on sait jamais, ça peut éventuellement fonctionner. Framework.window.clearcolor, et si ça marche pas, faudrait utiliser une image. Enfin, à ce niveau-là, ce sera plus très compliqué. 0, 0, 0, 1. Donc, CTRL S. Lance. Ça plante. Observable list is not callable. Bon, bref. On va arrêter d'essayer d'utiliser Kivy proprement, on va utiliser notre framework. Donc, deuxième sprite finalement. Carré noir. Carré noir. Image. Hop, celui-ci, il est très bien. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Enregistrer sous. Ah, c'est une image JPEG. Bon, c'est pas grave. Notre fichier prend ça en compte. On va appeler noir.jpg. Tac, tac. Non, globals. Ah, au fait, je sais que pour le séparateur, on peut utiliser os.sep, mais quand on va déployer et tout, c'est plus simple de mettre un séparateur un séparateur à la main et de tout changer après. Et je sais qu'en théorie, c'est pas censé être ce séparateur-là pour Windows. Enfin bref, les séparateurs pouvant poser problème, je préfère le faire à la main que le laisser autrement. Donc voilà, on met un peu d'espace, virgule, fond, qui est dans data, plus séparateur, plus noir.jpg. C'est aussi pour ça qu'on utilise un dictionnaire, c'est pour les extensions. Les extensions qui peuvent fonctionner. Déjà, il y a le PNG, le JPG, le GIF, il me semble. Enfin bref, les principales sont supportées. Donc, tac, tac. Et du coup, dans notre balle, ce qu'on va faire, c'est que quand on va actualiser notre balle, on va d'abord mettre en 500, 500, 500, 500, 1000, 1000, le fond. Fond, et à un moment, CTRL S, on exécute le main qui n'est plus là, qui est là, run module, et tac, on a notre première image bien comme il faut. Ceci étant dit, je cherche un chargeur, je reviens. Voilà, donc ce qu'on va maintenant vouloir faire, c'est changer un peu les tailles, notamment d'épaissir les palets. On les a mis à 100, on va les mettre à 50, je pense que ce sera bien suffisant. 50-50. Et la balle est aussi un peu épaisse. On va la mettre à 70. On va essayer. Hop, hop, hop. Hop, run module. Là, on a des tailles plus acceptables. Maintenant, on va vouloir mettre le premier mouvement à la balle, on va mettre le mouvement vertical. Donc, tac, tac, tac. Quand la balle va s'actualiser, on va lui rajouter une variable booléenne self.direction.
On va la mettre à trou pour commencer parce que, écoutez, pourquoi pas. Hein. Et du coup, c'est l'axe Y dont il est question. Donc, if self.direction, on va faire un if en fonction de cette variable. Donc si c'est vrai, on monte. Enfin, oui, on monte. Donc self.y plus égal 1. Et on vérifie qu'on ne soit pas tout en haut. If self.y égale à... On est tout en haut à quel moment? Quand on est... on fait 100 de haut, donc théoriquement c'est 900 parce que toutes les coordonnées sont par rapport au point en haut à droite, sauf si, et je pense que c'est le cas, les trucs sont centrés. Si les trucs sont centrés, on doit être à 50 du haut quand on touche le haut, donc 950. Self.dire, on va juste négater, ça se dit pas je sais, mais on va juste mettre self.direction à sa négation, note self.direction. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour l'autre sens, à quelques variables près, enfin quelques constantes près plutôt. Tac, au lieu d'enlever, enfin d'ajouter 1, on enlève 1, et au lieu de 950, c'est 50. CTRL S, on teste. Toujours tester à chaque étape, parce que sinon on se retrouve comme on était au début de ce tutoriel, avec un truc bourré de problèmes. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que ça marche, mais que c'est très lent. Et clairement, on va aller plus vite. On va instaurer une nouvelle variable. Self. Même deux nouvelles variables. Vitesse x. On va la mettre à, je sais pas, 10. De toute façon, vitesse x, elle va augmenter. Vitesse y, elle ne va pas augmenter, mais on va la mettre à 10 aussi pour essayer. Là, on met plus self.vitesse y. Enfin, plus égal. Et là, on égale self.vitesse y. CTRL S. Run module. Normalement, on devrait avoir un mouvement plus acceptable. Voilà. Voilà, là ça rebondit bien. Oui, vous pouvez voir que quand je prends la fenêtre, ça frise la chose. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur téléphone. Donc c'est pas quelque chose qui va nous emporter. Et là, normalement, on va vérifier si ça touche bien en bas. Ça rebondit bien, parfait. Ensuite, on va instaurer le second mouvement. Pour ça, écoutez, on va faire exactement le même algorithme. Là, on va faire self.direction y, self.direction x. Tac, tac. Là, du coup, self.direction y. Et là, on va mettre exactement le même algorithme pour self.direction x. Pourquoi faire ça et ne pas directement faire les trucs de contact pour le contact avec les palets pour une simple et bonne raison, qui est celle de vérifier qu'on aille bien au bon endroit. Enfin, qu'on s'arrête bien au bon endroit. Ceci dit, les palets font 50 et sont à 50 du bord. Ce qui fait que c'est à 75 et 925 qu'on va vouloir s'arrêter. Donc on va changer tous les Y en X. Tac, tac. Du coup, le 900, c'est 925. Tac. Ça va pas fonctionner. Tac. Tac. Et là, 75. Et là, tac. Voilà.
On va juste rajouter ça là. Oh, même on peut hardcoder un peu. Ça va prendre moins de place. Tac. Tac, ça prendra moins de place. Comme ça. Tac. Tac. False. Tac. True. Et normalement, on devrait avoir un joli mouvement parfaitement losangeable. Enfin, un parfait mouvement en forme de losange. Ceci dit, on constate qu'il va bien trop loin. Bien trop loin et qu'il n'a pas l'air de revenir. Du tout. Alors, y a-t-il un problème? C'est qu'on saute de 10 en 10 et j'ai mis strictement égal. Ce qui là passe parce que c'est 900, enfin c'est des multiples de 10. Ceci dit, ça passera pas toujours, surtout avec une tête variable, et surtout que là, c'est des multiples de 5 qu'il nous faut. Donc on met supérieur ou égal, ça évitera de se prendre la tête avec des histoires de diviseurs. Run module. Hop, on regarde. Alors, nous avons un léger souci, qui est que les deux mouvements n'arrêtent pas de changer. Donc on va essayer de mettre la direction X dans l'autre sens pour commencer. Voir si ça change quelque chose. Et le cas échéant, voir comment ça se passe dans l'autre sens. Alors notre changement de sens n'a pas l'air d'avoir été pris en compte parce que j'ai oublié de sauvegarder. Toujours sauvegarder, sinon ça marche pas. Run module. Ceci dit, c'est toujours dans le mauvais sens. C'est toujours dans le mauvais sens. Sans raison particulière. Donc on va faire quelques prints de débogage. Self.direction X, self.direction Y. Ce qu'on va print, c'est quelques variables print, entre parenthèses, self.direction X, virgule, self.x. Parce que le Y tout seul marchait bien. Le X tout seul doit aussi sûrement bien marcher, mais on part du principe que c'est ça le problème. Là, true, true false, true false, true false. Entre 920 et 930. Entre 920 et 930. Ah. Ah. Le problème, c'est que j'ai mis supérieur partout, alors que là, c'est inférieur ici. Et c'est inférieur ici. Voilà. Normalement, là, ça devrait mieux marcher.
On vérifie ça vite fait. Toujours pas. Est-ce que j'ai sauvegardé? J'ai pas sauvegardé. Donc c'est normal que ça ne fonctionne pas. Run module. Ah voilà, donc la balle part dans l'autre sens. Et elle rebondit correctement. Ceci dit, comme on peut le voir, elle est très dans les angles. Et ça, c'est parce que les deux vitesses sont égales. Donc ça va toujours donner la même chose. Donc, on va mettre la vitesse Y à moitié moins. Pour commencer. Et ensuite, on va instaurer le mouvement des palets. Donc pour ça, on va créer 4 fonctions. Parce que, comme on peut voir sur la documentation, le HUD.bind, le code à exécuter quand le bouton est appuyé, faut que ce soit une méthode sans argument. Donc, on va exactement faire ça. Notre structure, on va créer... On supprime déjà. C'est à ce niveau-là, voilà, 4 méthodes sans argument. Enfin, sans argument. Il y aura le self, mais c'est pas ce qui nous importe. C'est pas ce qui nous importe. Donc, def, montée, raquette, gauche. Tout simplement, on va faire self.y gauche plus égal. Ouais, vous savez quoi, on va mettre la même vitesse sur cet axe-là que la balle. Self.vitesse y. Quoique, on va la mettre x2 pour qu'on puisse rattraper la balle. Pour qu'on puisse aller plus vite que la balle. Si le jeu s'accélère, ça va être quelque chose qui sera important. Tac, 1, 2, 3, voilà. Donc, monter raquette gauche. Descendre, raquette gauche. Descendre, raquette gauche. On fait moins égal. Monter, raquette droite. On fait Y, droite. Et descendre, raquette droite. On fait Y droite aussi. Et moins. Voilà. On a nos 4 méthodes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans l'initialisation, on va les bind. Donc, on peut voir que c'est XY, TX, TY, action. Et si on regarde un peu le framework, qui est fermé pour une raison que j'ignore, enfin, je veux dire, c'est moi qui l'ai fermé, hein, mais... Donc, framework, edit with idle. On peut voir à la section HUD au bind, enfin plutôt au press, parce que c'est là où on voit vraiment les choses, que en fait non, au bind on peut voir que voilà, c'est centré en fait par rapport à la taille. Donc X, Y, notre premier bouton, ce sera du 125 et le suivant 625 du coup. Attendez que je réfléchisse 2 secondes. 125 x 2, 250. On va vérifier ça après. Donc,
globals.hud.bind. On va s'en mettre un pour, bien, enfin pour avoir quelque chose à copier-coller, quoi. XY, celui en bas à gauche, il est en... Donc celui en bas à gauche, c'est pour descendre le palais gauche. Donc il est en 125, 125. Taille X, taille Y, c'est 500, 500. 500, 500, ouais, c'est ça. Et l'action, c'est déjà, on passe par le fichier globals parce que c'est celui qui permet de faire le lien entre tous. Donc c'est le plus sûr. Point jeu. On peut voir que le jeu, c'est le cœur. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on est en train d'écrire là. Ça tombe bien parce que ce cœur a un attribut balle. Donc point balle, qui est notre balle, et les raquettes aussi. Et du coup, on peut voir que en fait, notre fichier globals a un argument jeu qui réfère au cœur, qui lui-même a un argument qu'on appelle... on n'appelle pas comme ça, mais... Enfin bref, le fait est que c'est un peu ça, quoi. C'est un attribut, voilà, qui s'appelle balle. Et cet attribut balle a une méthode. Donc pour le coup, il va falloir l'exécuter à la fin. Sans argument, une méthode sans argument, enfin, bon, il y a le self que j'ai oublié de mettre d'ailleurs, très important de toujours mettre le self. Surtout que là, je l'utilise. Oups. Et c'est une méthode qui est appelée sans argument, c'est ça que je voulais dire, qui est, en l'occurrence pour celui en bas à gauche, descendre raquette gauche. Descendre raquette gauche. Donc, on va tester ça tout de suite, voir si ça marche. Tac, tac. Ça met étonnamment longtemps à se lancer parce que c'est pas le bon truc. C'est pour ça que ça se lance pas du tout en fait. Run module. Voilà. Tac. Et là, on peut voir que ça plante. Cannot import name événement from structure. C'est dans le framework. Effectivement, c'est un petit truc que j'ai oublié. Je corrige ça tout de suite, je reviens. Alors voilà, donc ceci étant corrigé, normalement ça devrait fonctionner. Je dis bien normalement parce qu'on n'est jamais sûr. Mais on remarque que effectivement, quand on clique pour l'instant, mais donc on appuiera à terme, ça descend. Par contre, on remarque que ça descend sans limite et que ça ne remonte pas. Donc, première chose qu'on va faire, c'est... Oula, il y a beaucoup de print. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce print 2 secondes, je reviens. Donc voilà, désolé pour ces petites déconvenues. Je suis un peu en train de faire le code en même temps que je l'explique, mais voilà. Là, on n'a plus de print. Ceci étant dit, on va pouvoir ajouter les 3 autres boutons. Donc, tac, 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 tac. Déjà, 125, 125, il faut voir l'autre chiffre. Parce que 125, c'est tout simplement 250 sur 2. Mais ceci dit, c'est pas 250 qu'il faut. Si on reprend notre petit paint, c'est 500, 500. Donc, ici, on devrait être en 250. 250. Descendre raquette gauche, descendre ensuite la droite. Donc, il s'agirait de
Euh, 250 sur l'axe. C'est 750 sur un axe et 250 sur l'autre. Je crois que... Attendez, c'est sur l'axe X. Ok, 250 sur l'axe X et 750 sur le Y, il me semble. Ensuite, monter raquette gauche, c'est du coup l'inverse. Donc, on va mettre 250 là. De toute façon, on verra bien, hein, s'il y a deux boutons qui sont inversés, ça va très vite se voir. Et monter la raquette droite. Monter raquette droite, du coup, c'est 750, 750. Tac, 750. Tac, 750. On va tester tout ça. Run module. Alors, monter la raquette gauche, descend la droite. Et descendre la gauche, enfin la droite, monte la gauche. Ceci dit, celle-ci monte bien, celle-ci descend bien. Donc, c'est les trucs sur lesquels j'avais un doute qui sont inversés. Toi, t'es 750, 250. Et toi, t'es 250, 750. Voilà. On a nos 4 boutons. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir limiter la hauteur à laquelle peuvent aller les raquettes. En l'occurrence, 3 points de haut. Donc, on veut que leur descente, sachant que le truc est en bas à gauche. Quand elles descendent, elles peuvent descendre jusqu'à 0. Donc, if self.yg est strictement supérieur à 0, 2 points, tac. Et toi, if self.yd est strictement supérieur à 0, 2 points. Tac, tac. Et quand elle monte, c'est du coup 700 qu'on va vouloir. Enfin, inférieur à 700. If self.yd est strictement inférieur à 700. Ah, quoique. On peut laisser l'égalité. On peut laisser l'égalité. Ceci dit, ça fera un peu de marge. Ça fera de mal à personne. Tac, tac. If self.yg est inférieur à 700. 2 points. On teste ça vite fait, bien fait. Tac, tac. Toujours tester, c'est important. Ça évite les quelques petits problèmes qu'on a eu au début, par exemple. Bon. Là, on voit que on est bloqué beaucoup trop tôt. Et dans ce sens-là, je pense qu'on va pas être bloqué assez tôt parce que j'ai oublié le détail que c'était centré. Étant centré, toi, du coup, t'as 150 de plus, donc 850. Et toi, t'as 150 aussi. Tac. 850. Et toi, 150. CTRL S. On va revérifier que c'est bien. Avec l'autre raquette, parce que pourquoi pas. Ouais, je suis sur pavé. C'est un pavé tactile, c'est un peu long. Là, voilà, on est bien bloqué au bon endroit. Oh là là, non! La balle va arriver. Bon, bref. Et là, on est bien bloqué au bon endroit. Maintenant, on va rajouter quelques petites choses.
commencer par un score. Self. Comment on stocke ça? On va faire une liste. Parce que pourquoi pas. Self.score, entre crochets, 0, 0. Dans l'actualisation, on va l'afficher ici, pourquoi pas. Et on voit que c'est... Ce qu'il faut utiliser, c'est globals.hud.text. Je vous spoil un peu, voilà. On va même copier-coller. Tac. 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 La couleur, on va le laisser blanc pour être plus fidèle au truc, mais concrètement, rien ne nous oblige à l'être. La police, on va la mettre à... Oh, on va tester 100, on veut quand même un bon gros truc. Remove, on le vire, il n'y en a pas besoin. Le texte, c'est self.score, entre crochets, 0. On va faire le 1 aussi, mais... Ah non, même mieux. String, déjà, de self.score, 0. Plus VS, avec des petits espaces, plus string de self.score, entre crochets, 1. XY. Le X, on va mettre 500, parce qu'on veut que ce soit centré. Et le Y, bah écoutez, on va mettre 950, on va voir ce que ça donne. Ouais, on fait au test, hein, c'est... Parce que de toute façon, bon, je sais pas trop... Ah, voilà, donc, la taille est plutôt intéressante. C'est juste un peu trop, on va le mettre à 900. On va le mettre à 900. Alors, tac, tac, tac. 900. Donc voilà, ceci étant fait, maintenant, quand la balle change de direction en X, il faut vérifier si ça touche le palais, et sinon, il faut réinitialiser. Donc, bon, voilà, déjà ça. Ensuite, if ça touche le palais, comment on sait ça? C'est self. Alors là, c'est quand on avance, donc c'est le droite. Y droite, self.y droite. Sauf que c'est moins 150. Ouais, alors, moins 150 est inférieur ou égal, on va être généreux, à self.y, qui est inférieur ou égal à self.y droite plus 150, 2 points. Bah là, c'est le bon cas, du coup. Donc, on va prendre la négation de tout ça. On va prendre la négation de tout ça. Ce sera plus simple que de faire autre chose. Voilà. Alors, si on n'est pas entre le Y droit et le Y gauche, on va rajouter un point à gauche. Donc, self.score, entre crochets, 0, plus égal 1. On va réinitialiser la vitesse Y qui est destinée à augmenter. Self.vitesse Y égale 5. On va réinitialiser les coordonnées. Self.x égale 500. Self.y égale 500. Et la direction, elle est déjà changée. Ceci dit, dans l'autre sens, si on touche là, enfin, si on change de direction là plutôt,
c'est pas le Y droit, mais le Y gauche qui va nous emporter. Et c'est donc pas le score 0, mais le score 1 qui va changer. Voilà. Avec ça, on devrait avoir un système de score qui marche. On va tout de suite vérifier ça. Pourquoi attendre? Là, ça met un point. Parfait. Là, on touche. Ça rebondit. Ok. Là, on va toucher aussi. Ça rebondit. Parfait. Là, on va rater. Essayer de rater de peu, voir si les hitbox sont bien. Parfait. Là, on va essayer de rater de peu aussi. Parfait. Là, on va essayer de toucher de peu. Ah. On va essayer de toucher de peu. Ok. Donc, c'est le centre de la balle qui doit toucher. Sauf que moi, je voudrais que ce soit toute la balle. Donc, pour ça, rien de plus simple. Mince, j'ai encore mal éteint le truc. On sait que la balle, elle fait en termes de taille 70. Donc il suffit de rajouter 45 à ça. Donc là, on part sur... Attendez, on rajoute dans quel sens déjà? Là, c'est simple. 195. Tac, tac. Là c'est plus, là c'est moins. Donc normalement, ça devrait être bon. On pourra tester ça tout de suite après. Le S. On va tester... en fait, on prend un peu la hitbox qu'on veut. Moi, je veux une hitbox généreuse. Je veux pas que ce soit de ça que vienne la difficulté. Là, on peut voir que ça a bien touché. Par contre, on peut voir que le changement de direction ne se passe pas au bon moment. Que ça va trop profond dans les palettes. Et là, ah, ça passe aussi, ouais, c'est normal. On veut pas frustrer nos joueurs. Voilà. Et là, merde, trop. Là, ok, bon, le truc est bon. Ceci dit, sur la vitesse Y, non, sur la vitesse Y, si, on va considérer le fait que nos palets aient une épaisseur de 50, et donc on va faire 75 ici, et 925 là, pour que ça rebondisse à fleur de raquette. On va refaire un petit test, et après on sera presque terminé. Ah ouais, alors, j'ai fait la modification dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est ici où ça doit être 975 et ici où ça doit être 25, je pense. Parce que là, ça tapait en fond de raquette. Au début, ça tapait en milieu de raquette. Là, ça tapait en fond de raquette. Donc, c'est probablement qu'on a fait le bon changement, mais pas dans le bon sens. Là, on va voir. Ça tape. Là, ça tape en fond de raquette aussi. Ce qui est étrange. Est-ce que j'ai sauvegardé? Oui. Mince, j'ai raté. Ça tape en fond de raquette. Bah, dans ce cas, c'était peut-être bien 925 et 950, mais j'avais peut-être oublié de sauvegarder ou quelque chose du genre. Tac, 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 tac. Intéressant. C'est trop bête. J'ai pas mis ça au bon endroit.
c'est ici que c'est la direction X qu'il faut changer. 925 devient 75 et 75 devient 25. Je crois. On va tout de suite vérifier ça. Désolé pour mon temps de réflexion. Tiens, je suis un peu fatigué. Oui, alors là, on peut voir que le problème est 100 fois pire. Donc, on va essayer 900 tout court et 100. On va essayer. Hein. Ah oui, c'est parce que c'est 50. De base, c'est 50, 950. Mais il faut considérer les 25 de la balle, enfin des raquettes, et les 40, les 35 de la balle. Donc ça fait 25 et 35, ce qui fait 60. Et donc, on était sur la direction X. 940, on veut. Parce que du coup, 1000 moins 60. Et là, 0 plus 60, 60. Et normalement, là, on devrait être à fleur de raquette. On va même pas bouger la fenêtre. Hein. On est au fond de la raquette. Si on l'est des deux côtés. Ce qui est déjà un bon signe. Mais c'est pas exactement ce qu'on cherche. 70 et 50. 35 plus 50. Ah oui, on a oublié que c'était décalé de 50. Donc, toi, tu deviens 890. Et toi, tu deviens 110. Le petit décalage que j'avais oublié, j'avais considéré que la raquette était collée. Et ceci dit, maintenant, ça devrait être à fleur de raquette. On va vérifier des deux côtés parce que c'est important. Parfait. Oh là, c'était parfait là. Là, on va voir. Excellent, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, tout ceci étant fait, on va faire en sorte que la difficulté augmente. Pour ça, tout simple. Quand on touche une raquette, ici, else. Mais alors le note, il n'y en a pas besoin en fait. On va faire ça comme ça. Tac, else, tac, voilà. Voilà. Donc, si on touche la raquette, on fait ce que je vous vends depuis le début, augmentation de la vitesse Y. Self.vitesse Y plus égale 2. On va aller 2 en 2, ça ira plus vite. Là, tac, tac, self.vitesse Y plus égale 2, tac, tac, else 2 points, voilà. Et notre Pong devrait être à peu près bon. Si je vais voir, on va le lancer vite fait voir s'il manque vraiment quelque chose, mais je pense que là on a un Pong plus que correct. Voilà. Éventuellement, quand ça passe devant le score, on voit plus trop, mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment grave? Parce que ça cache le score, genre 2 secondes. C'est vraiment rien. Et d'un autre côté, on voudrait pas empêcher la balle d'aller à certains endroits, quoi. Ce serait un peu dommage. Bon, ça joue beaucoup sur les angles. Hein. Là, ce qui est assez dommage, mais ceci dit,
l'accélération fait que ça bouge, ça tourne, pour être plus précis. Enfin, genre, voilà quoi, le jeu se complique. Voilà, là on est toujours bien bloqué. Là, la balle va rebondir, faut le prévoir. Tac. On fait une petite partie hein, pour vérifier que tout soit bon. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment déployer ça sur un téléphone. J'ai eu de la chance. J'ai pas cliqué au bout. Ah oui, il faudrait tester aussi les hitbox des boutons. Enfin, elles m'ont l'air respectables. Tac, 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 tac. 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 Elles m'ont l'air plutôt respectables. Pour une fois, je vais essayer quelque chose du premier coup. Alors là, tac, ça va rebondir, ça va revenir par ici. Oups, un peu trop haut. Bon, vous pouvez voir que c'est un peu lent, mais honnêtement, voilà quoi. Bon oui, il n'y a pas de start-stop, il n'y a pas de restart, il n'y a pas de tout ça, mais le but c'était plutôt de vous montrer comment utiliser mon framework plus qu'autre chose. Et là on se retrouve avec un code assez simple, notamment sur les deux trucs qui nous importent, c'est-à-dire le structure, le pong, enfin le cœur. On peut voir que le cœur, bon, il n'y a pas 36 000 lignes de code non plus, quoi. Pour pas dire qu'il y en a même très peu. La fonction actualisée avec une seule ligne, je crois que c'est la première fois que j'ai un projet aussi court en Kiwi. La fonction structure, bon, on a une structure balle respectable, mais rien de bien fou non plus, quoi. Et avec tout ça, on arrive à la fin de ce tutoriel. Merci de m'avoir écouté et bonsoir.